Seigneur ce matin? Génial. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé. Oui, le cœur découragé. Tout comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Oui, le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé ou le cœur découragé. Tout comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité ou le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, oui, le cœur découragé. Tout comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Alléluia. La force, hein, c'est paradoxal, hein? La force est pour celui qui se repose. Hein? C'est ça dans le Seigneur. On est fort dans son repos. On peut se reposer parce que, en fait, c'est sa force qui nous accompagne. C'est lui qui combat les batailles pour nous. Amen. Alléluia. Le prochain chant, c'est Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alors qu'on puisse le proclamer ce matin. Que son peuple chante ce matin. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut.
Je vois venir un réveil, alors que nous implorons tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Purifie, purifie, guéris mon cœur. Oui, viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien, que mon être entier serve ton royaume, alors que je marche vers l'éternité. Dernière fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, d'être venu, d'avoir accompli, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu avais été appelé. Tu aurais pu renoncer, tu aurais pu changer d'idée, mais Seigneur, tu es allé jusqu'au bout, afin qu'on ait la parfaite victoire en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Quel privilège on a de le servir. Amen. Le prochain chant, c'est un vieux chant que je chantais quand j'étais jeune. Sûrement, vous le connaissez. Il a sa main sur mon épaule. Est-ce que vous vous rappelez de ce chant-là? C'est Richard Lauder qui chantait ça dans le temps. Les vieux de la vieille, on s'en rappelle tous. J'ai toujours aimé ce chant-là. Et puis, la semaine passée, j'étais en train de travailler, puis j'ai vraiment eu comme une attaque de panique, là. Je sais pas si c'est une attaque de panique, là, mais en tout cas, du moins, je suis venue vraiment là, envahie. J'avais les serrements à poitrine, j'avais les palpitations. Je me sentais là, comme si j'étais
j'étais plus capable. Puis cette journée, dans ce moment-là, là, ça faisait comme 1 heure que je combattais avec ce feeling-là. Puis je me disais, voyons donc, ça n'a pas de sens. Tu es en train de faire une crise de cœur, moi, là tu sais. Puis je me disais, coudonc, tu sais, faut-tu que je lâche ma job? Ça n'a pas de sens. Je serais jamais capable de continuer de même, envahi comme ça, tu sais. Puis ça faisait vraiment là, comme au moins 1 heure là, que je combattais avec ça, là, au point que je me disais, je pense que je vais juste caller off de la job, ça n'a pas de sens, je suis bien trop envahie. Puis je me disais, c'est-tu mes hormones, c'est-tu après ménopause, tu sais, c'est quoi qui se passe? Parce que je sais que j'ai pas un tempérament anxieux, tu sais. Puis comme je parlais à mes parents cette semaine, c'est difficile de savoir des fois discerner entre qu'est-ce qui est physique, parce que les symptômes sont physiques, mais y a-tu comme une attaque, un combat spirituel aussi? Tu sais, quand tu sais, puis peu importe, à ce moment-là, je sais que la pensée qui est venue sur moi, c'est juste, j'ai dit comme, OK, non, là, je vais pas caller off, là, comme Bergeron, prends-toi, là, tu sais. Puis j'ai mis ma main vraiment sur mon cœur, puis j'ai juste commencé, là, dans le nom de Jésus, je rejette ces symptômes-là, je rejette ces palpitations, je rejette cette angoisse, je suis un enfant de Dieu, puis j'ai commencé à déclarer, tu sais, que Jésus est ma paix, Jésus est ma force. J'ai ouvert le psaume 91, j'ai commencé à déclarer le psaume 91, j'ai déclaré le psaume 23, puis après une dizaine de minutes, sérieusement, tout a parti. Tout a parti, toute l'angoisse, tout le stress, toute l'anxiété, ça a parti. Puis, c'est drôle parce que ma fille m'a appelée comme peut-être une couple de minutes après, puis elle pleurait, puis elle disait « Maman, je me sens pas bien, je me sens angoissée. » Là, j'étais là, ben voyons donc, tu sais. Puis, fait que là, j'ai juste commencé à y parler doucement. Puis, tu sais, j'ai parlé avec elle. Puis, quand j'ai raccroché avec elle, j'ai prié pour elle. Puis, vous savez, ma fille qui a grandi dans le Seigneur, bon, elle est dans une période où, pour elle, c'est moins ça en ce moment. Puis, c'est très difficile pour un parent chrétien parce que je me dis, moi, je sais tellement pas comment les gens font sans le Seigneur, parce qu'il y a vraiment tellement d'angoisse, tellement d'anxiété, il y a tellement de gens en détresse, il y a tellement de stress, de pression. Puis, voyez-vous comment la différence, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous, on est capable, on n'est pas à l'abri de ces symptômes-là, on n'est pas à l'abri de vivre du stress, on n'est pas à l'abri de vivre de l'anxiété ou de vivre des mauvaises choses qui vont venir nous créer de l'angoisse. Mais la différence, c'est que nous, on a des armes pour combattre ça. Puis, vous savez, que ce soit une attaque spirituelle, que ce soit physique, que ce soit whatever, peu importe, on a toutes les armes pour combattre ça. Moi, j'ai comme utilisé tout ce que je pouvais. J'ai prié dans le nom de Jésus, chassé les symptômes, j'ai déclaré la parole, j'étais allée chercher toutes les armes, le casque du salut, l'épée, pour combattre ça. Et puis, ça a parti, puis je me disais, wow, merci Seigneur. Parce que si j'avais pas eu le Seigneur, ben, je sais pas combien de temps je serais restée dans cet état-là. Est-ce que ça serait devenu quelque chose parce que je le vis de plus en plus souvent. Mais à chaque fois, à partir de maintenant, c'est terminé. T'sais, c'est ça, je me suis dit, c'est comme, voyons donc, pourquoi j'ai pas fait ça avant? T'sais? Puis, fait que je veux juste vous encourager ce matin que, le Seigneur, c'est ça, il a sa main sur notre épaule. Quand on a besoin, il est là. Puis, on ne doit pas juste crier à lui quand on est en crise, mais juste de savoir qu'il est toujours là. Puis que cette même puissance-là qu'on a, bien, on peut prier pour les autres aussi. Et puis, je veux vous exhorter aussi parce que justement, c'est ça, je disais à mes parents, il y a des fois où j'ai goût de lâcher parce que je me sens que c'est rendu tellement complexe, les situations. On vient tanner à un moment donné, tout le temps gérer des casse-têtes. Puis je me rends compte que à toutes les fois que je fais face à une situation dans mon travail où est-ce que je suis dépassée puis je me dis ça n'a pas de sens, là, il faudrait mettre comme 10 services en place, clairement, il n'y en a même pas 2 qui sont disponibles en ce moment. Puis là, je reviens, puis là, je suis dans mon auto, puis là,
Je déclare la paix sur cette famille-là. Je déclare que les forteresses soient brisées, que l'entendement, que les oreilles s'ouvrent, que leur cœur change, brise l'esprit de colère, l'esprit d'anxiété, l'esprit de mort. Je vous le dis, là, quand je reviens là, dans l'auto, là, une chance que j'ai ce temps-là. Des fois, j'ai 1 heure de route à faire, là, puis ça sert vraiment à ça. Puis je rappelle les gens comme une couple de jours après, puis souvent, c'est réglé. C'est comme... Bien, on a pu se parler, on était correct. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a... Puis là, je suis comme, wow, ce qui semblait être une situation impossible, que moi-même, comme croyante, c'est sûr, tu sais, ces gens-là sont souvent pas chrétiens. Fait que, tu sais, je me dis, ils ne passeront pas au travers, là, tu sais. Mais la puissance de la prière vient renverser les forteresses, vient toucher, l'Esprit de Dieu, il est en mouvement, il peut toucher des cœurs, il peut toucher des vies. Puis après ça, tu sais, nous, c'est juste une petite semence. Puis après ça, on prie que le Seigneur mette d'autres personnes sur la route de ces gens-là pour continuer ce travail-là, puis que la guérison soit complète. Alors, c'est dans cette conscience-là qu'on va chercher notre force, parce que c'est pas par nos propres forces, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Alors, j'entends que je devais vous encourager ce matin parce que sûrement que je ne suis pas toute seule à vivre des moments. Non, hein? C'est ça. C'est pour ça que je rappelle les armes qu'on a ce matin. Amen. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, rassurant qu'il est bien présent. Chaque pas du chemin. Pas besoin. Non, pas besoin de m'inquiéter. Quand les choses ne vont pas si bien, aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, m'aidera à surmonter. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin. Il est là, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me disant qu'il est toujours là. Pas besoin. Pas besoin de
les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, éclairant chaque pas du chemin, éclairant chaque pas du chemin, éclairant chaque pas du chemin. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta paix, pour ta présence, pour ta main guérissante, Seigneur. Alléluia. Comme le dernier chant, on va chanter le psaume 43. C'est bon des fois de chanter des chants qui sont basés sur des versets. Hein, des fois, c'est dur de retenir un verset par cœur, mais c'est pas pour rien que les psaumes ont été écrits sur de la musique pour que de génération en génération, les gens puissent les apprendre et les retenir. Alors, comme la biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi, Jésus. Comme la biche soupira près des courants d'eau, mon âme soupira après toi. Le seul désir de mon cœur, c'est de te louer et de t'adorer. Oh Dieu, tu es mon bouclier, le secours de mon âme affligée. Le seul désir de mon cœur, c'est de te louer et de t'adorer. Tu es mon frère et tu es mon ami, malgré le fait que tu sois roi. Seigneur, je t'aime plus que tout et mon cœur ne cherche que toi. Oh Dieu, tu es mon bouclier, le secours de mon âme affligée. Le seul désir de mon cœur, c'est de te louer et de t'adorer. Je te désire plus que l'or et l'argent, toi seul Dieu me satisfait. Tu remplis mon âme d'espérance et ta présence me donne la paix. Oh Dieu,
Dieu. Oh Dieu, tu es mon bouclier, le secours de mon âme affligée. Le seul désir de mon cœur, c'est de te louer et de t'adorer. Le seul désir de mon cœur, c'est de te louer et de t'adorer. De t'adorer. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Pour remercier l'équipe de louanges, j'inclus David là-dedans, pour leur fidélité. Tu sais, tout d'un coup, on n'a pas de pianiste, puis on s'arrange. Vraiment, je veux vous remercier pour ça, sincèrement. Je glorifie Seigneur pour vous. Alléluia. Alléluia. Merci. On va prendre... avant que j'oublie, j'ai décidé qu'après le temps de louange, c'est à ce moment-ci qu'on va passer l'offrande, parce que j'oublie toujours quand j'attends après la prière. Vous me connaissez, hein, ceux qui... Alors, on va prendre un moment pour continuer dans l'adoration, parce que donner nos dîmes et nos offrandes, c'est bel et bien une façon de glorifier Dieu, de l'honorer, de l'adorer avec tout ce qu'on a, incluant notre argent. Alors, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité envers nous, Seigneur mon Dieu. Et on veut juste te redonner, Seigneur, ce qu'on te doit, Seigneur, ce qui est déjà à toi, Seigneur, pour que tu puisses l'utiliser pour ta gloire. Tout est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Alors, quelques petites annonces pour nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, pour la famille Dufaux et l'Église à Saint-Hyacinthe, c'est un jour triste parce que c'est le jour de la célébration de vie du fils du pasteur Michel Dufaux. Alors, ça aura lieu à l'Église de Saint-Hyacinthe. À partir de 1h30, on peut aller offrir nos condoléances à la famille. Et à 4h, il y aura le service au centre, mais ça sera aussi diffusé en direct. Alors, s'il y a des gens qui veulent participer en personne ou l'écouter en ligne, vous êtes bien sûr les bienvenus de faire ça. Alors, on va les garder, on continue de les garder dans nos prières parce que c'est quand même un moment difficile pour la famille. Et on va continuer, au-delà des funérailles, de penser à eux et de prier pour eux. À ce sujet, on a des cartes de sympathie. Plusieurs personnes les ont déjà remplies. Il y en a à l'extérieur, là, sur la petite table. Si vous voulez l'en remplir, si vous n'avez pas la chance d'aller en personne aujourd'hui, David va aller passer puis donnera les cartes de sympathie lorsqu'il va passer aujourd'hui pour ça. Alors, j'aimerais aussi qu'on prenne un temps en ce moment pour prier pour des personnes malades de notre assemblée. Je pense à Louise et André qui a eu une commotion cérébrale bien un mois passé ou quelques mois passés. Vraiment, ça l'affecte encore. Alors qu'on puisse la garder dans nos prières. Je pense aussi à Rolande, qui a eu une semaine assez difficile, qui est allée à l'hôpital, à l'urgence à l'hôpital. Elle est de retour à la maison, mais ça a été quand même une semaine très difficile pour elle. Et on garde aussi Daniel dans nos prières pour ta santé.
Est-ce que ça dérange si je mentionne pourquoi? Alors, non? OK, bon, on va prier. Prions pour son cœur et sa santé globale. Alors, on va prendre un moment pour prier pour chacune de ces personnes-là. Oh Jésus, tu es celui qui guérit, Seigneur mon Dieu. Tu es au-dessus de tout médecin, Seigneur. Tu es le médecin avec un M majuscule, Seigneur mon Dieu. Merci d'être là, Seigneur mon Dieu, pour tes enfants. Merci d'être là pour Rolande, Seigneur mon Dieu. Je te prie de lui redonner des forces, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur. Je te prie de tout équilibrer son corps, Seigneur mon Dieu, et qu'elle reprenne des forces, Seigneur mon Dieu. Merci pour Claude et qu'il puisse être là pour l'encourager, la soutenir dans ce moment, Seigneur. Je te prie pour Daniel, Seigneur mon Dieu, pour sa santé globale, Seigneur, et la santé de son cœur, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu la toucher, la protéger, Seigneur, et guérir son corps en entier, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour Louise, Seigneur, et sa commotion cérébrale, Seigneur, et comment ça l'affecte encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. On te prie de guérir cette femme au nom de Jésus. Je te prie qu'elle puisse se relever, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui même, Seigneur mon Dieu. Que ça puisse tous nous surprendre et que ça ne nous surprend pas, Seigneur mon Dieu, parce que tu es celui qui est capable de guérir. Et Seigneur mon Dieu, tu connais les besoins, Seigneur, autant que moi, Seigneur, dans cette assemblée, au-delà, dans nos familles et nos amitiés, Seigneur mon Dieu. On étend, Seigneur mon Dieu, cette prière pour qu'elle puisse couvrir, Seigneur, ces gens aussi, ces gens qu'on aime, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu amener la guérison. Et Seigneur, tant qu'à faire, amène la guérison de cœur aussi, Seigneur mon Dieu. Amène la guérison de l'âme, Seigneur Jésus. Puisses-tu sauver les gens autour de nous, Seigneur mon Dieu. Pour ta gloire seule, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie aussi pour la famille Dufault. Puisses-tu guérir leur cœur, les tenir dans tes mains, Seigneur, dans ce moment de deuil, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu les entourer, Seigneur mon Dieu. On sait que tu es là, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deux autres annonces avant que je puisse passer le relais à mon collègue. En fait, je veux vous rappeler qu'on a la conférence de femmes. Là, ça fait longtemps que je vous l'annonce, là, mais là, c'est la fin de semaine prochaine, OK? Alors, vendredi soir et samedi, la matinée jusqu'à 4 heures l'après-midi, c'est la conférence Oser rêver. Pour vous inscrire, c'est en ligne. Si vous avez besoin, vous pouvez aller sur le site des APDC. Si vous avez besoin de le lien pour aller vous inscrire, il y a un coût aussi associé à ça, un coût qui peut inclure ou pas le repas. Alors, vous êtes les bienvenus. Aussi, pour vous laisser savoir, si jamais là, vous ne vous inscrivez pas puis tout d'un coup, ça vous tente, là, on ne vous refusera pas à la table. Alors, je parlais à Anne Yank, la responsable, puis elle disait « Ah, les gens peuvent toujours s'inscrire le jour même, bien sûr. » Alors, je vous laisse savoir ça. C'est toujours mieux de s'inscrire avant, surtout pour avoir le repas d'inclus. Dernière chose que je veux vous mentionner, c'est qu'on va avoir un repas partage bientôt, le 12 novembre. C'est bien le 12? Hein? Le 12, le dimanche en tout cas. Le dimanche, on va avoir un repas partage, un repas potluck. Alors, si vous voulez commencer à dire à Diane les choses que vous pensez apporter, laissez-lui savoir. Et aussi, bien sûr, si vous voulez lui offrir de l'aide, je sais que les dimanches, souvent, on est là, puis OK, il y a quelqu'un qui descend puis qui va l'aider, mais planifier d'aider puis de dire, Diane, tu peux compter sur moi, ça aussi, ça vaut la peine. Vraiment, Diane fait beaucoup par rapport à ça. Le dernier potluck, tout le monde se sont rassemblés pour aider, mais sans toi, c'était un petit peu moins smooth, là. C'était bien quand même, là, mais on apprécie notre Diane énormément. Alors, sur ce, je vais... Oh, une dernière chose, oui?
OK, parfait. En bas sur les tables, j'ai vu ça ce matin. Excellent. Bon, bien, sans plus tarder, Pierre, je te donne la parole. Ce matin, on a l'honneur d'avoir Pierre qui va venir prêcher, qui a un message tout frais de la part du Seigneur. Merci. J'ai remarqué que Nathalie avait une facilité de remercier les gens pour leur service, les choses qu'ils vont faire, etc., etc. Et je veux vous informer que le mois d'octobre, c'est le mois de reconnaissance pour le pasteur ou les pasteurs quand il y a une équipe pastorale. Alors, c'est une bonne opportunité pour vous durant ce mois ici, dans la semaine qui reste, parce que ça finit là, à la fin du mois d'octobre, d'envoyer un petit courriel, d'envoyer une carte, de lui donner une carte cadeau, peu importe la manière que vous allez choisir, mais de pouvoir exprimer votre appréciation et votre reconnaissance pour le ministère et le soutien que Nathalie exerce envers l'Assemblée. Alors, gênez-vous pas, OK, pour exprimer votre reconnaissance. Ça m'a toujours étonné la façon que l'Esprit de Dieu coordonne les choses lors d'une célébration sans que les participants se parlent. Tu sais, il y a des fois, on travaille fort pour développer un thème pour une réunion. Il y a d'autres fois, le prédicateur ne parle pas à l'équipe de louange. Et puis, quand vient le temps de prêcher, tu te dis, « Wow, le Seigneur a très bien mis la table au travers de la louange pour ce qu'on va partager. » Et j'ai l'impression que Dieu veut nous dire ce matin, « Je suis avec toi. » OK? Je suis avec toi, ne crains pas, je suis avec toi. Et il y a un message là, qu'on va retrouver au travers de tout ce qui s'est fait et tout ce qui s'est dit ce matin. Le titre de ma prédication, c'est « Avoir un cœur reconnaissant, même quand les choses vont mal ». C'est facile d'avoir un cœur reconnaissant quand tout va bien. Mais c'est une autre chose d'avoir un cœur reconnaissant quand ça va mal. Quand vous lisez l'histoire de David, vous vous apercevez, quand vous lisez son histoire dans 1er, 2e Samuel, dans les Chroniques, vous vous apercevez que David a eu une vie qui n'a pas été facile. En tant que jeune adulte, il veut aider son pays et son roi. Alors, on connaît l'histoire de Goliath, comment est-ce qu'il tue le géant. Et après ça, il est amené dans la maison de Saül, de Saül, le roi. Et le Saül a des problèmes on va dire, de santé mentale. Il y a des rages. Et on demande à David, qui est un musicien, de jouer de la musique pour calmer le cœur de Saül, et ça fonctionne. Mais voilà que Saül devient jaloux de David et prend David en aversion et tente de le tuer à plusieurs reprises. En conséquence, quand vous lisez l'histoire, vous vous apercevez que David était en fuite, pendant près de 10 ans. Ensuite, vous continuez à lire son histoire. Il y a une vie de famille qui est super compliquée. Il y a son fils Absalom qui conspire contre lui et essaie de lui usurper le pouvoir. La lutte conduit à une guerre civile et aboutit avec la mort d'Absalom. On regarde la vie familiale de David. Bon, il y a une relation adultère avec Bathsheba. On voit qu'il perd un fils. Un jeune enfant. On voit qu'il perd également un autre fils qui se fait tuer par son demi-frère pour avoir violé sa sœur. Tu sais, tu regardes la vie de David puis tu dis, il n'y a rien de facile là, dans cette vie-là. Là. Il n'y a absolument rien de facile, puis tu es super reconnaissant que ce n'est pas ta vie à toi, là. Et alors, tu sais, ça continue. Il y a toutes sortes de dysfonctions auxquelles il fait face. En fin de compte, la vie de David est jalonnée de conflits, de difficultés.
Mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une immense foi et un amour profond pour Dieu. Chacun des éléments qu'il a vécu a laissé des empreintes dans la vie de David et a formé l'homme qu'il est devenu. En fin de compte, il a été un grand roi, il a été un guerrier héroïque, il a été un compositeur talentueux. Quand on lit les psaumes, la majorité des psaumes ont été écrits par David et on voit une transparence, une honnêteté à partager ses états d'âme et on voit comment est-ce qu'il a été un compositeur talentueux en dépit du fait que c'est un homme qui a fait beaucoup d'erreurs et qui avait des failles dans sa vie. Sa vie accompagne l'espoir que malgré les moments de désespoir, de trahison, de douleur, en fin de compte, on s'aperçoit que Dieu est présent. Au travers de toutes ces circonstances, Dieu est présent. Dieu est à l'écoute. Et David, dans ses psaumes, finit par nous dire, regarde là, sois conscient, Dieu est présent dans ta vie. Dieu écoute les cris et la douleur de ton cœur et il intervient lorsque tu l'invoques avec sincérité. Il compose le psaume 103. Et malgré les circonstances difficiles de sa vie, il réussit à dire dans ce psaume que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Il dit, je bénis l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Wow! Malgré toutes les circonstances difficiles, il dit, je bénis l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. David nous montre qu'il est possible d'avoir un cœur reconnaissant, même quand les choses vont mal. Peut-être que votre vie n'est certainement pas comme celle de David dans tous les détails. Je vous connais assez pour ça. Mais parmi nous, on n'a peut-être pas les mêmes circonstances, mais parmi nous, qu'est-ce qu'on fait lorsque le médecin nous annonce qu'on a un cancer? Qu'est-ce qu'on fait quand celle ou celui qui nous aime nous annonce « je t'aime plus, puis je te laisse pour quelqu'un d'autre » ? Qu'est-ce qu'on fait quand une personne a une maladie chronique qui ne s'améliore pas, mais qui empire? Qu'est-ce qu'on fait quand on est congédié, qu'on est mis à pied et qu'on perd notre emploi et notre moyen de répondre aux besoins de notre famille? Qu'est-ce qu'on fait quand notre réputation est salie? Qu'est-ce qu'on fait quand un conjoint ou un enfant décède subitement? Qu'est-ce qu'on fait quand un membre de la famille se suicide? Comment avoir un cœur reconnaissant quand les choses vont mal et parfois vont vraiment mal? Le Nouveau Testament est rempli de versets qui nous invitent à rendre grâce. Et quand on pense à ces versets, probablement le premier qui vous vient à l'esprit est celui qui me vient à l'esprit, qu'on cite souvent, qui est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, qui dit « Rendez grâce en toutes choses, tel qu'il est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La Bible nous dit qu'une partie de la volonté de Dieu pour notre vie est d'apprendre à lui rendre grâce en toutes choses. La clé, mes amis, est avec le mot « en ». En. Je suis tellement reconnaissant que la Bible ne dit pas « rends grâce pour toutes choses ». La Bible a dit « rends grâce en toutes choses ». Dieu ne s'attend pas qu'on soit reconnaissant pour toutes les circonstances qui nous arrivent à nous personnellement et qui arrivent dans le monde. Pour avoir déployé en Bosnie-Herzégovine et en Afghanistan avec l'armée canadienne, je peux vous dire que les croyants en Ukraine, en Palestine, en Israël, en République démocratique du Congo, en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria, en République
centrafricaine, que les croyants dans ces villes ne sont certainement pas reconnaissants pour les horreurs de la guerre. Personnellement, je ne suis pas reconnaissant quand je découvre que quelqu'un a une maladie telle que le cancer. Je ne suis pas reconnaissant quand j'entends aux nouvelles une femme qui a été violentée ou un enfant qui a été agressé, abusé ou même tué. Ça me met en colère. Quand j'entends des nouvelles comme celles que nous avons eues cette semaine avec cet individu qui avait un problème de santé mentale, qui a tué, 18 personnes? Je suis loin d'être reconnaissant. Je ne suis pas reconnaissant quand je vois des pays qui sont détruits par la guerre et des milliers de personnes qui sont déplacées à cause d'un leader qui a une soif du pouvoir et qui veut tout simplement s'enrichir ou se faire un nom. Je ne suis pas reconnaissant quand je constate la corruption, l'intimidation, une multitude d'injustices à tous les niveaux de la société. En fin de compte, c'est le contraire. En beaucoup de ces circonstances, c'est la colère qui monte. Savez-vous que devant l'injustice, la colère peut être un signe d'amour? Devant l'injustice, la colère peut être un signe d'amour. On peut, par amour pour ceux qui sont abusés, maltraités, on peut se lever contre l'injustice. La Bible ne nous dit pas d'être reconnaissant pour toutes circonstances. Si c'était le cas, Dieu serait un tyran. Plutôt, la Bible nous dit « rendez grâce en toutes circonstances, au travers de toutes circonstances. » Trouver une raison pour être reconnaissant. Même dans les moments les plus sombres, dans les pires périodes de désespoir, là où la croyante peut toujours retrouver de bonnes raisons pour lesquelles ils peuvent être reconnaissants envers Dieu. Un peu comme David a fait avec le psaume 103. Alors, comment puis-je être reconnaissant? Des fois, quand j'en ai même pas envie. Comment je peux être reconnaissant même quand j'en ai pas envie? Comment puis-je compter les bienfaits de Dieu et être reconnaissant dans des moments difficiles? En fin de compte, c'est en découvrant et en déclarant les choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Et quand on lit le psaume 103, remarquez bien, c'est ce que David fait. David, dans le psaume 103, va faire une liste de raisons pour lesquelles il peut être reconnaissant. Par exemple, il va dire, « Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Le Seigneur est lent à la colère et d'une immense bonté. Il ne me fait pas constamment de reproches. » Le Seigneur ne nous reproche pas continuellement chaque petite erreur que l'on peut faire. Il ne garde pas éternellement rancune. Wow! Ça vaut à peine d'être reconnaissant, là. Le Seigneur n'est pas rancunier. Il y a des êtres humains qui sont rancuniers, très rancuniers. Mais le Seigneur ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous punit pas comme nous l'aurions mérité. Il est gracieux envers nous. En fin de compte, il a même payé le prix pour nos fautes. Sa bonté pour nous est exercée. Et il exerce sa bonté envers ceux qui reconnaissent son autorité. David fait une liste de raisons, là. Voici les raisons pour lesquelles je peux rendre grâce à Dieu, que je peux être reconnaissant envers Dieu. Permettez-moi de vous en rajouter 3 autres. La première, c'est nous pouvons être reconnaissants pour le plan que Dieu a pour notre vie. Nous pouvons être reconnaissants que la Bible nous montre que Dieu a des projets. Dieu a des projets, Dieu a des plans qu'il a imaginés pour notre vie.
Vous m'avez peut-être souvent entendu citer ce texte dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, qui dit « En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, il nous a créés avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, si Dieu a de bons projets pour nous, comment se fait-il que nous vivons des circonstances difficiles, douloureuses, parfois carrément mauvaises, même en tant que chrétien? Prenez le cas d'un ancien collègue dont sa femme et lui, qui sont grands-parents, ont dû adopter leur petit-fils aveugle et handicapé parce que leur mère, leur fille, la mère de l'enfant qui est leur fille, est irresponsable et passe son temps à se droguer. Une histoire qui m'a toujours interpellé et que j'ai de la difficulté à nommer son nom, vous allez le voir à l'écran, c'est l'histoire de Nick Vujicic. Alors, moi, je l'appelle Nick V. C'est plus facile. Je trouve son histoire, c'est tellement une histoire remplie de résilience. Nick est inspirant. Il a une attitude contagieuse. Louise a dit « Ah, il y a des enfants. » Ben oui, il y a des enfants. Je pense qu'il y en a 4. Hein? Ils sont rendus à 4. Ils sont rendus à 4 enfants. Lorsqu'il s'adresse à une foule, personne ne reste indifférent à son message. Je l'écoutais dernièrement dans une conférence qu'il a donnée à San Diego, dans une église. Il y avait à peu près 7000 personnes présentes à la réunion. Puis à la fin de la réunion, il a eu à cœur de faire un appel pour les gangs de rue. Puis il a dit... il a demandé qu'on mette une poubelle à l'avant, à chaque côté de l'estrade. Puis il dit, je vous invite, si vous faites partie d'une gang de rue puis vous voulez changer de vie, je vous invite de vous avancer en avant, puis en passant, laissez vos armes dans la poubelle. Puis moi, je me suis dit, en écoutant ça, qui c'est qui va se lever? Il a dû faire l'appel 2-3 fois, là, avant que finalement, il y en ait un qui s'est levé, qui est arrivé, puis tu entends « poum » dans la poubelle. Donc, c'était peut-être plus qu'un couteau. Et puis, il s'est envenu en avant. Il dit au gars, il dit viens ici, donne-moi une accolade. Tu sais, Nick, là, il mesure à peu près 3 pieds et demi, là, OK? Il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bras. Il y a juste un petit flipper. OK? Fait que lui, il est sur une estrade, sur l'estrade. Il dit au gars, viens me donner une accolade. Le gars vient lui donner une accolade. Il continue son appel, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. En fin de compte, il y a une foule de jeunes qui se sont avancés, qui faisaient partie de gangs de rue, qui déposaient dans la poubelle leurs armes en arrivant en avant. Et puis... une fois qu'il a fait ça, il a fait un appel pour des gens qui étaient dans la prostitution, il a fait un appel pour des gens qui étaient abusés. En fin de compte, là, les allées étaient pleines. En avant, les allées étaient pleines de gens. Un gars, pas de jambes, pas de bras, qui pourrait être assis chez eux, en train de s'apitoyer sur son sort, puis il dit, pauvre de moi, pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Que je n'ai pas de jambes, que je n'ai pas de bras? T'sais, qui a péché? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est moi? T'sais? Pas pantoute. Le gars, il a trouvé sa mission de vie. Il a trouvé sa mission de vie. Est-ce qu'il a eu une vie facile? Quand il raconte sa vie à l'école, au primaire, au secondaire, comment est-ce qu'il s'est fait taquiner, comment il s'est fait intimider à cause de son handicap. Il a lutté contre la dépression. Mais voilà qu'à l'âge de 19 ans, Nick découvre sa mission de vie. Selon Nick, la victoire sur ses luttes ainsi que la force et la passion qu'il a pour vivre et pour faire du ministère est attribuée à Dieu, à ses parents et à ses amis qui l'ont épaulé au travers de sa situation difficile.
Il a choisi de ne pas se laisser définir par ses limitations. C'est un choix. Il a choisi de ne pas se laisser définir par ses limitations. Savez-vous ce qui est sa devise? Sa devise, c'est « Si Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds, alors il utilisera certainement n'importe quel cœur qui est bien disposé. » Wow! Hey, on a des bras, nous autres, on a des pieds, on a des jambes, puis des fois, on a de la misère à se décider ce qu'on va faire. On dit, Seigneur, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça. Wow. Regardez Nick, là, regardez-les bien, là. C'est pour ça que je vous ai mis la photo en haut, là. Vous voyez vraiment son handicap. Wow! Au travers de circonstances difficiles. Il n'a pas demandé pour être comme ça. Il n'a rien fait pour être comme ça. Il est né comme ça. Au travers de circonstances difficiles, Nick a découvert qu'une attitude de reconnaissance fait toute la différence. Je vous fais remarquer que notre espérance ne se retrouve pas dans les circonstances, mais plutôt dans la grâce et dans la fidélité de Dieu qui nous accompagne au travers des tempêtes et des épreuves de la vie. Écoutez bien un commentaire que Louise m'a sagement dit il y a bien des années et elle ne s'en souvient peut-être pas. Si l'ennemi peut t'emmener à croire que Dieu n'est pas bon, il peut alors te manipuler à sa guise. Grande vérité. Si l'ennemi peut t'amener à croire que Dieu n'est pas bon, il peut alors te manipuler à sa guise. L'ennemi de notre âme va tenter de nous influencer à blâmer Dieu pour les malheurs et les difficultés que nous vivons. Mais le plan et la destinée de Dieu, mes amis, est de nous donner de l'espoir et un avenir au travers des circonstances difficiles de la vie. Dieu ne planifie pas les malheurs auxquels nous sommes exposés, mais Dieu peut utiliser les malheurs que nous vivons. Il y a quelques années, j'ai lu le témoignage douloureux du pasteur Rick et Kay Warren. Vous connaissez peut-être les noms. Rick a été le pasteur de l'église Saddleback, une église de plusieurs milliers de personnes en Californie. Il y a quelques années, ils ont partagé leur témoignage de leur fils de 27 ans qui est décédé en 2013. Leur fils Mathieu aimait le Seigneur. Il était même au service. Il est impliqué à l'intérieur de la vie de l'Église. Mais il luttait avec une profonde maladie de santé mentale. Il était dans une dépression profonde. Et quand il sombrait dans ces moments de dépression, il avait des idées suicidaires. Et à 27 ans, Mathieu s'est suicidé. Comment rendre grâce quand ton fils, que tu aimes tant, s'enlève la vie? Voici ce que Rick Warren a dit. « Je n'ai jamais remis en question ma foi en Dieu. J'ai cependant questionné le plan de Dieu. Il y a une grande différence entre les deux. Je sais que Dieu est bon et rien ne peut ébranler cela dans ma vie. Je sais également que Dieu est amour. C'est comme avec mes enfants. Ils n'ont jamais douté de l'amour que j'ai pour eux, mais ils ont parfois douté de la sagesse. Et ils pensent parfois que je prends de mauvaises décisions. Nous savons que Dieu permet tout ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas nécessairement sa volonté. Mais nous vivons dans un monde où nous avons tous le libre choix.
Si nous choisissons de faire le mal, si je choisis de faire le mal, je ne peux pas blâmer Dieu pour cela. Dieu n'est donc pas à blâmer pour la mort de mon fils. Mon fils a pris sa vie, c'est son choix. Je ne peux pas blâmer Dieu, de même que je ne pourrais pas blâmer Dieu pour la mort de quelqu'un qui est tué par un chauffeur en état d'ébriété. Rick et Kay Warren terminent leur entrevue en suggérant, ils donnent une suggestion que j'ai trouvée très sage. Et la suggestion était, ne perdez pas votre temps à essayer de comprendre le pourquoi de vos difficultés. Tellement de fois, quand on passe au travers de circonstances difficiles, on est tenté de dire au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Rick et Kay Warren disent, ne perdez pas votre temps à poser cette question. Il nous rappelle, en fin de compte, que nous n'aurons jamais la réponse sur toutes les questions qu'on a. Il y a des questions ici-bas qui vont demeurer sans réponse jusqu'au moment où nous allons nous retrouver dans la présence de Jésus. En fin de compte, ce qu'on a besoin de savoir, ce n'est pas tellement pourquoi les difficultés, ce n'est pas tellement l'explication, mais c'est d'être rassuré de la présence de Dieu. Les circonstances peuvent être difficiles. Les épreuves peuvent être lourdes. Elles peuvent être douloureuses. Mais est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu peut se servir de ces circonstances qui sont difficiles? Rappelez-vous de la devise de Nick. Si Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes pour être ses mains et ses pieds, alors il utilisera certainement n'importe quel cœur qui est bien disposé. Quand je lis de telles histoires, je pense au texte dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 4, qui dit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Pour que ce texte puisse se réaliser, il faut avoir premièrement passé dans la vallée de l'ombre de la mort. Il faut premièrement avoir passé dans la détresse. Il n'y a personne qui peut comprendre la détresse d'un autre autant que celui et celle qui a passé dans la même détresse. Personne. Personne qui peut accompagner aussi bien une autre personne qui passe au travers d'un moment difficile que celui qui est ou celle qui a passé dans de telles circonstances. Le texte nous dit que l'encouragement et la consolation que nous avons reçus de Dieu à travers les défis et les moments douloureux de notre vie nous rendent désormais capables de consoler et d'affirmer à notre tour ceux et celles de notre entourage qui veulent, elles aussi, progresser dans la vie, dans leur foi et devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Alors, je vous suggère de penser à une situation difficile dans votre vie, une situation dans laquelle peut-être vous avez pleuré devant Dieu, et de dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas ton plan. Je ne comprends pas pourquoi je passe au travers d'une situation comme celle-là. Mais je suis reconnaissant de savoir que tu es présent avec moi au travers de cette circonstance difficile, de cette détresse. Je suis reconnaissant de savoir que tu as des projets de paix et non de malheur, que tu veux me donner de l'espoir, que tu veux me donner un avenir. Montre-moi comment tu vas transformer cette situation en bénédiction. Parce que Dieu veut la transformer en bénédiction.
La deuxième raison, c'est que nous pouvons être reconnaissants parce que peu importe ce qui nous arrive, Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. Il y a des fois qu'on peut se sentir abandonné. On peut se sentir abandonné, mais ce n'est pas parce qu'on se sent abandonné que ça veut dire qu'on est abandonné. Moi, je rends grâce pour la promesse de Dieu qui nous dit qu'il ne va jamais nous délaisser, jamais nous abandonner. Pensez à cette promesse qu'il nous donne. Dieu nous dit qu'en toutes circonstances, il va toujours être avec nous. Les circonstances difficiles que vous vivez, il les voit. Il vous entend, il les voit, il est conscient de ce que vous vivez. Son Saint-Esprit est en vous. Et il veut vous encourager, vous fortifier. Écoutez les paroles du psaume 103 dans les versets 13 et 14. « Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui reconnaissent son autorité. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, et il se souvient que nous sommes poussière. » Le Seigneur reconnaît notre fragilité. Les versets qui suivent dans ce psaume, il dit « La vie de l'homme, c'est quoi? C'est comme un brin d'herbe. » Fragile, un brin d'herbe. Des fois, on pense on est si fort, mais Dieu connaît la fragilité de l'être humain. Alors, je vous demande ce matin, quel est le désert que vous traversez? Quelle est la situation qui semble vous engloutir? Même peut-être vous vous sentez noyé dans une mer de soucis, une mer de difficultés. Quelle est la situation brûlante qui semble vous consumer? Dieu vous dit ce matin, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il y a des moments dans la vie où on peut être entouré par une foule et en même temps se sentir si seul. Je pense à Michel et José, qui vont être entourés aujourd'hui par famille, amis, famille spirituelle, qui vont être là pour les soutenir. En même temps, quand tu passes au travers d'une épreuve comme celle qui passe, wow! Tu vois tout ce monde-là, mais tu te sens tellement loin de tout ce monde-là, détaché de tout ce monde-là. On peut se sentir terriblement seul, même quand on est entouré. Et si tel est votre cas, rappelez-vous de la promesse, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et je vous encourage d'offrir à Dieu une prière d'action de grâce pour sa présence dans votre vie. La troisième et dernière raison qu'on peut être reconnaissant, c'est que la Bible nous dit que nous pouvons rendre grâce au Seigneur et être reconnaissant pour la grâce qu'il nous a manifestée. C'est quoi une grâce? Une grâce, c'est une faveur non méritée. C'est quand Dieu nous donne ce que nous avons besoin et non ce que nous méritons. Il est facile d'oublier tout dans notre vie, que tout dans notre vie, en fin de compte, est un don de la part de Dieu, un don de la grâce de Dieu. L'air que nous respirons est un don de la grâce de Dieu. On ne peut pas la posséder, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la mériter. Notre prochain battement de cœur, toi Daniel, tu comprends ça, hein? Louise, comprenez ça vous autres, que votre prochain battement de cœur est en réalité un don de la grâce de Dieu. Facile de prendre pour acquis notre battement de cœur quand tout va bien. Mais quand tu te retrouves sur une table d'opération, à cause d'un problème, soudainement tu réalises que, wow, OK, je ne peux pas prendre ça pour acquis, là. C'est une grâce. Acte 17, 28 nous dit, « Qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En fin de compte,
tout dans notre vie est un don de Dieu. Et si Dieu n'avait pas décidé de nous aimer, mes amis, on n'existerait pas. L'humanité n'existerait pas. La raison que l'humanité existe, c'est parce que Dieu a choisi et Dieu a voulu partager sa vie et son amour avec nous. Alors nous pouvons être reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous manifeste. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, nous connaissons le texte, un texte bien connu, qui dit « C'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est quoi? C'est un don. C'est le don de Dieu. » La Bible est claire qu'on ne peut pas acheter notre salut. On ne peut pas acheter notre place au ciel. On ne peut pas mériter, on ne peut pas négocier pour le ciel. C'est un acte de grâce, c'est un don, c'est un cadeau de la part de Dieu. La vie éternelle est un cadeau que nous recevons lorsque nous confessons notre besoin pour Christ, qui lui a payé le prix pour nous. Ce matin, nous pouvons être reconnaissants à Jésus pour son amour, pour son sacrifice, pour sa présence, pour l'œuvre qu'il accomplit en nous, pour la transformation qu'il opère en nous afin de nous rendre de plus en plus, de jour en jour, semblables à lui. Peu importe les circonstances que nous vivons, bien, nous pouvons, comme le psaume 103 dit au verset 17, « La fidélité du Seigneur est depuis toujours sur la vie de ceux qui se soumettent à son autorité, à ceux qui se donnent à lui. » On trouve faveur dans le Seigneur. Alors, en réalité, on peut dire que c'est un privilège de vivre sa vie avec un cœur en paix et reconnaissant, même quand les circonstances vont mal. Alors, c'est facile de se réjouir quand tout va bien, mais on doit apprendre à être reconnaissant quand les choses vont moins bien et remercier Dieu pour la paix que le Seigneur peut apporter. Un peu comme le témoignage de Marie-France ce matin. Au travers de circonstances où on se sent dépassé, anxieux, il y a une paix qu'on a dans notre relation avec Jésus. La Bible a dit même que c'est une paix que personne ne peut comprendre. C'est une paix au-delà de la compréhension humaine. Le Seigneur apporte une paix à notre cœur afin qu'on puisse passer au travers de circonstances difficiles et d'être en mesure de rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour son œuvre, pour sa grâce qui manifeste en nous. Alors que Dieu vous bénisse dans les circonstances que vous vivez et puissiez-vous trouver réconfort dans la fidélité de Dieu et dans l'œuvre que le Seigneur veut opérer en vous et au travers de vous. Le chant qu'on a chanté ce matin, le chant de Richard Lauder, est un merveilleux chant de nous rappeler que la main de Dieu est sur notre épaule, que le Seigneur agit en nous au travers de toutes les circonstances de notre vie. Et si vous voulez bien, je vais inviter l'équipe de louange à venir et on va terminer en chantant ce chant avec un cœur reconnaissant pour la fidélité de Dieu à notre égard. Que Dieu vous bénisse. S'il y en a d'entre vous, vous êtes en train de passer au travers justement de circonstances difficiles et que vous aimeriez qu'un frère, une sœur mette la main sur votre épaule en soutien, on va vous inviter à vous avancer pendant qu'ils chantent et on va prendre le temps de prier avec vous ce matin avant de quitter le bâtiment.
Je le dis souvent, hein? Mais je le redis ce matin. Il ne faut jamais oublier que l'angoisse, l'anxiété, c'est l'absence de paix. Alors ce matin, si c'est ça que vous ressentez dans votre cœur, bien juste venez chercher, venez saisir cette paix-là, que vous repartiez avec on se débarrasse du manteau d'angoisse, de peur, et on revêt un manteau de paix. On est des enfants de paix. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin. Il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence, le son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, éclairant chaque pas du chemin. Pas besoin de m'inquiéter, non, non, quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin. Tu es là, Seigneur. Tu as ta main sur mon épaule, me disant je suis bien présent. Pas besoin, non, pas besoin de t'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps que j'ai ta vie dans mes mains, je t'aiderai à surmonter. Je suis la lumière dans ta vie, brillant comme le soleil. Je suis la lumière dans ta vie, t'éclairant chaque pas du chemin, t'éclairant chaque pas du chemin, t'éclairant chaque pas du chemin, t'éclairant chaque pas du chemin.
chaque personne qui est ici ce matin, Éternel. On prie, on prend autorité, on prend ses armes dans le nom puissant de Jésus. On déclare à l'ennemi que tu n'as pas de droit, tu n'as aucune autorité dans notre vie. On reprend cette armure et on dit, on chasse cette angoisse, on chasse cette anxiété, ces symptômes de stress dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'on te dit, Satan, on est des enfants couverts de paix. On a des sandales de paix que nous portons. Nous portons l'Évangile, le message de la paix. Oh, alléluia. Tu dis, Seigneur, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Tu es notre paix, Seigneur Dieu. Qu'on puisse repartir d'ici dans le repos. Que tous ceux qui font de l'insomnie parce que la tête est constamment en train de penser à tout ce qui fonctionne pas, qui est en train de chercher des stratégies par ses propres moyens, on déclare le repos. On déclare le repos de l'âme. Tu restaures, Seigneur. Tu prends le contrôle. On te soumet. Des fois, il faut soumettre nos pensées à Christ. Quand on s'est dit là, de garder nos pensées captives en Christ, on les prend volontairement, on les dépose. On dit, Seigneur, prends nos pensées, transforme-les, Seigneur. Transforme-les à la lumière de ta vérité. Que tous les mensonges qu'on porte, tous les mensonges qui sont là, on les refuse dans le nom de Jésus et on prend le casque de vérité qui vient tasser les mensonges, qui vient nous rappeler qu'il n'y a aucune âme formée contre nous qui peut prospérer. Le nom du Seigneur est une forteresse, est une tour forte et celui qui s'y trouve est en sécurité. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Viens en aide, viens au secours, Seigneur Dieu, de tous ceux qui ont besoin de recevoir cette paix. Dans le nom de Jésus. Amen. S'il y a des personnes qui doivent partir, sentez-vous libre. Mais sinon, on est encore là pour prier pour vous et pour louer ensemble. Soyez bénis, passez une belle semaine.